Et je disais tout le temps, ça m'arrivera pas, c'est pas des choses qui peuvent m'arriver à moi. J'avais des mauvaises croyances, au fond, genre. Je croyais que moi, j'étais comme protégée, genre, de toutes ces choses que les gens faisaient, puis que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, name it. Attendez. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ok? C'est très, très important. Je vais attendre. J'ai le temps. Passez une très bonne émission. Alright. Alors, bienvenue sur la Amen Show. Deuxième épisode. Cette fois-ci avec mademoiselle Elisha. En Salut. passant, c'est la première femme du podcast Amen Show. Comment tu te sens? Ben, je me sens honorée, honnêtement. Franchement, merci de m'avoir invitée. Puis j'espère que les filles, vous allez venir après, là, parce que on va balancer un peu... Vous savez qui vous êtes. On vous attend ici. Nice. Bon, écoute, avant de commencer, la tradition, c'est que on fait une petite prière et ensuite on y va. Parfait. Tu veux la faire ou je la fais? Tu peux la faire. Parfait. Très bien. Alors, Seigneur, j'aimerais te remercier de nous avoir tous présents aujourd'hui, te remercier pour ta grâce, te remercier car tu es toujours bon, tout ce que tu fais est bon. Je te remercie car ma sœur Elisha a accepté de venir ici, raconter son témoignage. Et je prie à ce que vraiment tu nous guides à travers ce podcast, tu nous guides à travers cet épisode et que ta volonté soit faite et que cela puisse édifier le plus de gens possible. Merci Seigneur, c'est en ton précieux nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on va pouvoir rentrer Yes. dans le vif du sujet. Ouais. Alors, qui est Elisha? Bon, écoute. Bon, pour commencer, Elisha, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, justement, de mon témoignage. C'est pour ça que tu m'as approché. Effectivement. Soyez indulgents avec moi. C'est la première fois que je le fais. Donc, voilà. C'est la première fois? Première fois que je le dis, en fait. Officiellement, là, au public, c'est la première fois. Allons. Mais c'est ça. Donc, qui suis-je? Écoute, je suis plus aux études depuis maintenant 1 an. Fait que je suis sur le marché du travail. Puis, c'est ça. Merci Seigneur, parce que, dans le fond, ça a été difficile comme parcours, mes études. Ça n'a pas été linéaire. Mais j'y suis arrivée, puis j'ai fini par faire ce que je voulais faire. On va garder ça pour moi. Mais, Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais c'est ça. Mais maintenant, explique-nous un peu quel a été ton parcours pour venir à Christ. Comment est-ce que tu es arrivé à Jésus, dans le fond? Bon. Ben moi, tout d'abord, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Chrétienne. Mes parents, les deux, chrétiens depuis que je suis née. Ils nous ont amenés à l'église. C'est comme ça qu'eux aussi ont été élevés. Fait que, ils nous ont tout simplement amenés à l'église. Comme je l'ai dit, je suis pas mal née dans l'église. Donc, j'ai juste connu ça, moi. La religion chrétienne. J'ai pas connu d'autres religions. Mais dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais enfant, je comprenais pas trop, là, c'était quoi, là. Sincèrement, là, j'étais à l'église, mais c'était vraiment plus un milieu social qu'autre chose. Très honnêtement, là. Tu voulais chiller à l'église? Ben, pas te mentir, c'est un peu ça, là. Don't be like her. Ouais, don't be like me. Mais j'étais un peu comme ça parce que, je veux dire, je comprenais pas trop, mais c'était comme ma famille. Même si, sans le savoir, c'était comme ma famille. Parce que je voyais les gens là-bas, je les voyais super gentils. J'aimais l'atmosphère de l'église, mais je comprenais pas pourquoi les gens étaient là. Moi, j'étais là parce qu'on m'obligeait. Je pouvais pas rester chez moi le dimanche matin. Mais, voilà. J'étais là pareil. Puis, petit à petit, malgré tout, Dieu a quand même semé, il a fait croître en moi quelque chose, puis ce désir de vouloir apprendre à le connaître. Mais au début, je savais pas que c'était ça, sincèrement, là. J'étais juste confortable à l'église. Puis, c'est ça, j'ai commencé dans les églises haïtiennes, très culturelles. Je suis haïtienne, by the way. Mais, Ça ressemble à quoi dans une église haïtienne? Ben, je peux pas trop parler honnêtement, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté. Tu sais, j'ai quitté, j'étais enfant encore, là. J'avais même pas 4 ans. Vous venez la chercher, il faut la ramener, là. Non. C'est grave. C'est correct. Non! Ben, c'est correct. Je suis bien à mon église maintenant. Pas trop pas Mais juste pour dire que, comme dans le fond, à l'église haïtienne, c'était très culturel. Je sais pas si c'est comme ça pour les autres cultures aussi, mais à l'église haïtienne, c'est beaucoup... tu sais, il y a des règles culturelles qui priment des fois sur la parole de Dieu, la Bible. Mais moi, vu que j'ouvrais pas ma Bible, pour moi, c'était la norme quand j'étais à l'église haïtienne. Je pensais que c'était ça que Dieu demandait. Tout ce qui est genre... bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais mettons, la façon de s'habiller, les coiffures,
sais, le fait de venir comme tu es à l'église, c'était pas tant prôné. C'était l'inverse dans l'église haïtienne, c'était plutôt... Puis je veux pas bâcher aucune église haïtienne, honnêtement, là. C'est juste... mon expérience personnelle, ça a été ça. Je veux pas nommer l'église aussi où est-ce que j'ai fréquenté, mais c'était ça. Fait que moi, personnellement, j'y allais, puis c'est tout, là. Mais après ça, on a été à une autre église, on a quitté une église multi-ethnique, culturelle. Donc là, c'était plus une église haïtienne. Là, j'étais rendue... Ben, j'étais encore au primaire, mettons, là. J'ai fait du primaire jusqu'au secondaire, dans cette église-là. OK. Puis encore là, j'avais pas encore trouvé Jésus. Là. Je veux dire, j'étais à l'église, puis... La flamme n'était pas encore Elle était pas encore là, là. Il y avait même pas le petit crépitement, là. C'était juste... Aïe. Ouais, c'était juste bon, OK. J'avais comme grandi, je m'étais fait d'autres amis, puis c'était juste le fun, tu sais. C'était encore une question de chill. Puis c'est ça, j'étais arrivée à cette église-là, puis moi, pour vrai, c'était des gens que je connaissais. J'étais impliquée, par contre, à l'église. J'étais vraiment impliquée, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui pouvait pas rien faire. Genre, je pouvais pas être passive, juste venir puis sortir. Fallait vraiment que je m'implique, puis j'ai toujours été serviable. Fait qu'il y avait ça aussi, mais je savais pas encore que ce don que Dieu m'avait donné, j'allais l'utiliser pour lui. Tu sais, je le faisais au début juste parce que moi, ça me faisait plaisir, mais pas pour servir dans le royaume de Dieu. Fait que c'est ça, fait que je servais, mais tout le monde m'appréciait mon travail et tout. Moi, j'étais comme mais je le prenais plus pour moi, tu vois. Okay. C'était comme ils aiment ce que je fais, tu sais. Fait que c'est ça, j'avais pas encore rencontré Jésus. Puis là, les années ont avancé et tout, puis la personne que j'étais vraiment aussi avant, je veux pas dire que j'étais manipulatrice, mais je savais comment avoir les gens dans comment dire. C'est le mot, quoi. Ben, je sais pas comment le dire. Je savais comment avoir les gens dans mon bon côté, tu sais. Comme je faisais ce qu'il fallait, puis mais en même temps, ce que je faisais à l'extérieur de l'église, les gens savaient pas. T'sais. Fait que pour moi, c'était comme vraiment, ça avait une double face un peu la vie que je menais, là. Fait que, tu sais, j'allais à l'église, mais le samedi soir, je pouvais être dans un gros chilling, là, pas chrétien du tout. J'étais mineure, puis genre, on rentrait parce qu'on connaissait du monde, puis j'étais pas censée être là parce que c'était toutes des majeurs, puis des choses comme ça, mais, tu sais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, comme, à cette église-là, j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont... Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu les a mis dans mon chemin, là. Mais au début, moi, je le voyais juste comme des gens qui essayaient de me convertir. Puis j'étais comme, ouais, c'est bien pour vous. Ça me fait du bien, mais j'appliquais rien. Je lisais pas ma parole. Je faisais pas grand-chose, honnêtement. Mais j'essayais, du moins. Mais j'avais vraiment pas fait j'avais vraiment pas eu le changement, là. J'étais pas... C'est ça. Mais sinon, par rapport à comment j'étais aussi, j'ai jamais eu une vie qui était très, comment dire, remplie de... Pas de tragédie, mais j'ai jamais eu de grands malheurs dans ma vie ou quoi que ce soit qui faisait que j'avais besoin de me retourner vers quelque chose. Je trouvais que ma vie allait bien, ça se passait super bien. Fait que pour moi, j'étais comme, pourquoi j'aurais besoin de Jésus, tu sais? Parce que ma vie allait bien. Genre, j'étais juste déjà bien. Fait que j'étais pas à la recherche nécessairement de quelque chose. Puis je voyais mes amis en grandissant, quand je suis arrivée dans l'adolescence, qui prenaient leurs propres expériences personnelles. Puis j'étais comme, moi, je ferais jamais ces affaires-là. Parce que j'étais comme, ils sont bizarres, ils se mettent dans le trou, ils savent qu'est-ce qui va arriver. Ils font des affaires qu'ils savent c'est quoi les conséquences qui vont arriver. Puis ils le font pareil. J'étais comme, ça sera jamais moi. J'étais un peu judgy aussi. Je jugeais quand même beaucoup. Je regardais les gens, puis j'étais comme... En tout cas, ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Tu sais, je disais tout le temps, ça m'arrivera pas. C'est pas des choses qui peuvent m'arriver à moi. J'avais des mauvaises croyances, au fond, genre. Je croyais que moi, j'étais comme protégée, genre, de toutes ces choses que les gens faisaient. Puis que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe... Name it. Name it. Jinx. Yeah. Non, mais pour vrai, j'étais comme... J'étais genre, ça arrive à ces gens parce qu'ils font des conneries. Oui. Moi, j'étais comme, ça va. Mais je savais pas que c'était Dieu qui me faisait grâce. Je savais pas. Moi, dans ma tête, c'était juste parce que je fais bien les choses. Tout, je le mettais tout le temps sur moi. J'étais comme, c'est moi qui fait que ma vie est belle comme ça. C'est moi qui a fait les... Mais on s'entend que t'as beau faire ce que tu veux faire dans ta vie, là, si pour t'arriver quelque chose ou pas t'arriver quelque chose, des fois, ça relève pas de nous. Effectivement. Mais moi, je comprenais pas ça, tu sais. Fait que je me permettais de juger la vie des gens sans le faire dans leur face, encore une fois, parce que les gens m'appréciaient pour une raison aussi, là, puis ils m'apprécient encore, là. Mais c'est juste... Avant, c'était plutôt ça. Je me disais, ça arrive qu'aux autres, pas à moi. Mais, tu sais,
Ouais, excuse. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, je sais. Témoignage. Non, parce que je peux partir, là. Non, il n'y a pas de problème. Si on additionne, je dirais, tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même un certain orgueil en toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, bon, en anglais, on va plutôt parler de pride. Mais lorsque tu dis, OK, ben ça arrive qu'aux autres, ça va jamais m'arriver. Quelque part, c'est un peu de l'orgueil aussi, non? Ouais. C'est un peu de la pride, de la fierté, si je peux dire ça, Ouais. mais mal placée, Ouais. dans le fond. Ouais. Mhm. Ben, je pourrais dire que c'est ça, une sorte de fierté mal placée. Justement parce que j'étais comme, moi. Ben, tu sais, j'ai jamais vraiment été comme. J'étais pas égocentrique, c'est plutôt que comme. Je me relevais. Puis, j'ai oublié de mentionner. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Je retourne un peu en arrière. Quand j'étais un peu plus jeune, avant l'adolescence, j'avais une estime de moi qui était vraiment basse. Je me trouvais laide. Littéralement, là. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles, quand on grandit, on passe par cette phase-là de « je suis trop ci, je suis trop... » Voilà, on se dénigre, on trouve tout pour se dénigrer. Mais moi, je dis pas que je m'aimais pas, mais je me trouvais tellement laide que j'étais toujours en train de me rabaisser. Puis c'était tellement rendu lourd pour ma famille, parce qu'ils m'entendaient le dire. Parce que tout le monde me disait « Mais non, Lisha, t'es belle. » Mais moi, je les croyais pas. Genre, c'était même pas « je veux pas les croire », c'est que profondément, je les croyais pas. Pour moi, je me trouvais pas belle. Puis à ce moment-là, je me dénigrais tellement que mon estime était au plus bas. Puis ça, c'était vraiment jeune, là. J'avais maximum 12 ans, là. Fait que c'est primaire, là. Fait que je me rabaissais beaucoup. Fait que quand je suis arrivée au secondaire, fait que je reviens un peu plus tard, j'ai comme eu un boost de confiance qui m'est venu. Puis ça vient aussi avec le fait que je suis devenue judgmental. Parce que moi, je commençais à dire, ben là, pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi cette personne pense comme ça? Parce que je me disais, tu sais, moi, je suis capable de dire que, mettons, je suis belle ou ça, pourquoi cette personne-là... Je le voyais pas comme, je suis passée par là, toi aussi, tu vas te rendre là. C'était plutôt, à l'inverse, je jugeais plus qu'autre chose. Fait que c'est ça, le manque de confiance que j'avais avant s'est transformé en une confiance comme un peu surdimensionnée. Ça a passé de... tout ou rien, genre, c'était de 0 à 100, là, comme ça. Puis, c'est ça. Fait que là, quand j'étais rendue vraiment trop confiante, ben, ça a donné un peu ça, là, toute la fierté, puis voilà. Mais sinon, où est-ce que j'étais rendue dans mon parcours? Oui. Ouais. Ça fait que... c'est ça, quand j'étais rendue, moi, ma vie allait super bien. J'ai jamais vraiment, comme je t'ai dit, eu de moments où j'étais comme, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis que j'avais eu ce besoin de me tourner vers quelque chose de plus grand. Mais à un certain moment, tellement que ça allait bien, moi, c'est bizarre comme ça, je me suis dit, ben, je vais commencer à essayer les choses que les gens font. Ben oui. Parce que j'étais j'étais genre, mon parcours est trop... Non, mais il y a même le fait qu'on se dise, écoute, jusqu'à date, rien va m'arriver. Si je commence, rien va m'arriver non plus, là. Voilà. Mais, voilà. Je te laisse continuer. Puis aussi, il faut mentionner, je vais juste te mentionner là, parce que ça va revenir plus tard, j'ai été quelqu'un que j'ai toujours mis l'effort dans ce que je voulais. J'ai travaillé dur dans tous les domaines de ma vie. Puis j'ai souvent eu les résultats que je voulais. Fait qu'il faut que je le mentionne parce que tu vas comprendre un peu plus tard. C'est juste que, justement, la fierté que tu mentionnais tantôt, je l'avais aussi de ça, du fait que le travail que j'ai fait a payé. Puis je savais que c'était mon effort personnel. Fait que pour moi, j'avais tout ce que je voulais tout le temps dans la vie. Fait qu'il faut redire cette phrase. J'avais toujours eu tout ce que je voulais dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que là, on revient au fait qu'à un moment donné, j'étais au secondaire, là, puis j'étais comme, là, je m'en vais au cégep, là, je vais bientôt être majeure. Fait que moi, ça a été tard, là, voilà, ma petite pente, là. La petite crise. Ouais, ma petite crise, là, j'étais genre, ben voyons. Je vais vous couper 2 secondes pendant cette émission. Écoutez, en tant que chrétien, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre, que nous devons recevoir, c'est l'amour du Christ. C'est quelque chose d'hyper important à comprendre et il est très important qu'on puisse recevoir et s'imprégner de cet amour. Et c'est pour ça que je vais vous partager ce livre, juste ici, L'amour, l'ADN de Dieu. Très, très bon livre. Vous allez découvrir ce que c'est que l'amour de Dieu, comment est-ce que le Seigneur veut nous communiquer cet amour et il va être en description. Le lien va être en description. Je vous conseille d'aller vous le procurer. Vous n'allez pas le regretter. J'étais comme, pourquoi, je pourrais pas expérimenter ces affaires-là, moi aussi. Mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait parce que, au fond de moi, je savais que ces choses-là n'étaient pas nécessairement bonnes pour moi. Mais je me disais,
ils le font, ils sont encore là, ils sont corrects. Je peux le faire aussi. Fait que, bon, j'ai commencé à expérimenter, que ce soit alcool, jamais dans les drogues. Personnellement, ça m'avait jamais intéressé. Les garçons, ça, c'est sûr que, bon, quand j'étais expérimentée, ben, je veux dire, à un moment donné, tu grandis, ton corps se développe, ta personnalité se développe, ce que tu dégages, ça se développe, tu sais. Fait que tu le veuilles ou pas, en tout cas. Que tu le veuilles ou pas, en grandissant, tu vas attirer, mettons, des regards, tu vas attirer des commentaires, des ci. Puis moi, j'étais comme, j'aimais ça. Je le prenais bien. J'étais comme, ouais. Puis surtout que ma confiance était revenue. Pour moi, j'étais comme, ben, as you should. Ouais, je suis belle. Oui, je suis bon. Fait que j'ai comme un peu entretenu ces affaires-là. J'avais commencé à avoir des petites relations que j'aurais pas nécessairement dû avoir. Entretenues par-ci, par-là. Je commençais à jouer. Pour par-ci, moi. par-là. Oh! Oui, amen. ouais. Dans le sens où, pour moi, c'était gros, là. Parce que j'avais l'impression de tromper quelqu'un, mais pourtant, j'étais pas... j'étais pas liée avec personne. Dans le sens où, à ces moments-là, quand j'avais des relations par-ci par-là, j'étais pas liée à une personne. C'était juste je parle à une personne à gauche, à droite, quand ça me tentait. Ouais. Allez, un peu. Des options un petit peu partout, tu sais. Mais c'est des choses qui m'ont fait du tort à la longue parce que je me suis liée avec des personnes que j'aurais pas dû me lier de certaines manières. Il y en a plus loin que d'autres. Il y en a que c'était plutôt, charnel. Ouais. Fait qu'il y a des personnes avec qui ça a été difficile de me détacher par la suite parce que j'avais ce lien-là avec ces personnes-là. Puis je commençais à ressentir des sentiments qui étaient pas bons. J'avais de la jalousie, mettons, quand je les voyais parler à d'autres personnes. Mais pourtant, ces personnes-là, on se devait rien, au final. Mais moi, ça, c'est moi qui me suis mis, tu vois, dans ce pétrin-là. Tu es allée de toi-même. Ouais, j'ai sauté là-dedans. Vraiment, j'ai sauté. Puis honnêtement, tu sais, on a souvent eu des gens dans nos parcours qui nous ont dit « fais pas ça ». Des gens plus vieux, tu sais, des gens qui sont passés par là, qui nous ont dit « ça vaut pas la peine, ça vaut jamais la peine ». Puis tu te dis « on finit tous par faire quelque chose », puis après on est comme « oh ». Puis moi, ça a vraiment été ça. J'ai fait comme « ouais, ça valait vraiment pas la peine ». Tu sais, j'ai blessé du monde à travers ces années-là. Je me suis blessée moi-même. Je me suis perdue là-dedans. Je me reconnaissais pas, là, parce que j'ai jamais été cette personne qui faisait tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendue, j'étais autant pire que les personnes que je critiquais. Pour moi, ça faisait plus de sens, là. J'ai tellement critiqué que je suis devenue ces personnes-là. Puis ça m'a fait du mal parce que je me suis dit à quel point je me suis auto-infligé ça. Tu comprends? C'était pas quelque chose qui m'était tombé dessus. C'est vraiment moi qui l'ai cherché. Fait que, tu sais ça, j'ai beaucoup dépensé d'argent dans ces années-là aussi parce que je voulais acheter des beaux vêtements pour sortir à certaines places, puis des vêtements que aujourd'hui, ils sont plus là. Tu sais, fait que c'est plein d'affaires que j'ai faites pour, au final, me sentir comme acceptée, mais j'avais pas besoin de cette acceptation-là, tu sais. Puis, c'est ça, je me suis fait beaucoup de tort dans ces années-là. Puis là, quand je te parle de tout ça, très honnêtement, ça s'étalonne sur avant mon baptême et un peu après mon baptême. Je suis très honnête avec vous. Je me suis baptisée en 2017 à mon église actuelle. Puis c'était le début de beaucoup de choses. Oui, les baptêmes, c'est quelque chose qu'on observe aussi souvent. Après les baptêmes, je sais pas ce qui se passe, mais souvent, les gens en général, ils ont cette période où c'est vraiment tough. C'est vraiment tough. Ouais. Je sais pas si... probablement que l'ennemi est fâché. Parce que, en tant que tel, le baptême, c'est... Tu déclares devant tout le monde que, oui, j'appartiens à Jésus. Donc, peut-être que l'ennemi voit ça et dit, OK, je vais tester. On va voir si vraiment t'appartiens vraiment à Jésus. Donc, je pense à mon humble avis, je pense vraiment qu'il va tester les gens. Et puis, c'est là qu'on rentre dans une période de feu. Ouais. Vraiment, c'est tough. Ouais, ben, 100%. J'avais jamais pris le baptême à la légère parce que j'avais eu plein d'occasions de me baptiser à mon autre église, mais j'étais pas encore rendue là. Moi, personnellement, dans mon parcours spirituel, dans ma relation avec Dieu, j'étais pas rendue là. Je sentais que je l'aurais fait juste pour le faire. Puis quand je l'ai fait en 2007, j'étais rendue là. Vraiment comme... J'avais cette conviction, je voulais vraiment suivre Jésus, je me considérais vraiment comme enfant de Dieu et tout ça. Mais j'étais vraiment dans la période d'âge où j'avais des influences, l'ennemi, comme tu dis, il m'attaquait de tous bords, de tous côtés, puis moi, j'étais comme, vas-y, on va tester. Mais en même temps, moi, je savais que ces choses n'étaient pas bonnes. J'avais le Saint-Esprit qui me parlait, qui me disait, non, on va pas là. Mais j'étais comme,
Je ferai ma prière de repentance après. Saint-Esprit. Ah ouais. Je sais pas comment il se sent, mais c'est top la manière dont on le maltraite. Vraiment. Vraiment. Quand on va se retrouver devant lui, vas-y. Vraiment. Toi, là. Non, faut de vrai. Vraiment. C'est tough. Ouais, puis, tu sais, j'étais comme, j'ai pas besoin. Ouh. Quand tu te ramasses après à terre au plus profond, puis que là, tu reviens, tu te dis, ouais, finalement. Mais c'est vraiment ça, en fait. Au moment de mon baptême, ça a été... tu sais, j'étais convaincue, je savais, j'ai jamais regretté. Tu sais. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de me baptiser puis de suivre Jésus. L'affaire, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais juste dans une période, encore, comme je te disais, j'étais comme, je viens de me baptiser, tout va bien, nanana. Ça allait super bien parce qu'il y a un moment où j'ai eu vraiment un zèle. Puis, tu sais, j'étais full. J'ai jamais été autant impliquée dans ces périodes-là à mon église. Tu sais, j'étais partout, là. J'étais partout. Mais à un moment donné, je me suis brûlée. C'est ça que ça a donné. Je me suis impliquée jusqu'au point que je me suis brûlée. Burnout. Puis j'arrivais plus à servir mon église. J'arrivais plus à servir les membres. J'étais rendue à un moment où j'avais plus d'énergie. J'étais comme, il arrivera ce qui arrivera. J'avais plus d'énergie parce que moi-même, j'avais plus rien en moi. Tu vois, je me nourrissais plus moi-même. J'avais tellement donné, je me nourrissais plus. J'avais plus rien à donner. Fait que c'est là la période où vraiment qui a été la pire. Je te dirais entre 2019 2022. Ouais. Ça a été les 3 années où vraiment tout ce que j'ai nommé auparavant, c'était ça. Est-ce que ça s'est démultiplié ou c'est resté... Un peu pire. Un peu pire, OK. Oui, parce que le début, c'était comme une introduction. J'étais comme, c'est cute, je suis sortie. Là, c'était vraiment, ouais, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis, malheureusement, comme j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, tu sais, moi, j'avais toujours été comme protégée, justement, toute ma vie. J'avais jamais rien eu qui s'était passé de mal, qui m'a fait dire, ouf, j'aurais pas dû. Mais là, vraiment, je te dirais plus en 2023, j'ai vraiment compris que, ouais, OK, j'avais été trop loin. Puis, on se connaissait déjà en 2023, hein? On s'est rencontrés en 2023? Je suis venu en juin 2023. Si j'étais là, c'est sûr. Oui. Ouais, ça doit être ça. Bon, mais non, mais là, je me rappelle plus. Je sais pas comment tu m'as vu à ce moment-là, mais en même temps, tu sais, je suis quelqu'un qui est comme... J'ai jamais quitté l'Église, malgré toutes ces années-là. Puis ça, c'était une de mes forces, parce que d'avoir été toujours connectée au corps de Christ, d'une certaine manière, j'ai jamais sombré vraiment comme complètement dans les ténèbres, parce que j'avais toujours quelqu'un qui m'écrivait, quelqu'un qui me rappelait, qui m'envoyait des versets, que ce soit des versets, des vidéos, la prêche du dimanche parce que je l'avais manqué, ou peu importe, j'avais toujours quelqu'un. Fait que ça, je remercie Dieu d'avoir placé vraiment les gens autour de moi, parce que j'ai jamais été seule. Jamais. Puis, mais c'est ça, j'ai passé par beaucoup de choses dans les années qui ont précédé. Ça a été difficile, vraiment difficile. Puis, jusqu'à ce moment-là, j'avais réussi à jouer avec le feu sans me brûler, mais là, je me suis brûlée. Vraiment beaucoup. Plusieurs fois. Puis, il y a même une période où je me suis dit, je me suis tellement brûlée, je suis tellement rendue sale que je vais rester là-dedans. Ouais. Et ça, c'était l'ennemi. Vraiment, qui est rentré dans ma tête en mode, ça vaut pas la peine. Tu vaux pas la peine. Fait que j'ai vraiment commencé à croire ça. Puis j'étais comme, OK, ouais, je suis autant sale que... Peu importe. Je commençais à croire des mensonges qui... En fait, des mensonges... Je commençais à croire des choses qui sont complètement anti-bibliques, anti-la parole. Puis je le croyais. J'étais comme, comment je vais faire pour revenir? Fait que là, je commençais à moins venir les vendredis, moins venir les dimanches. Il y avait une période où je te voyais plus trop. Ouais, mais là, il y a aussi eu ma période des études, les amis. Mais faut pas tout mêler, mais... c'est vrai. Ouais, mais il y avait ça aussi. Puis ça aussi, je l'ai pas mentionné, mais mes études, qui étaient très prisantes, que j'ai vraiment aimé. Mais ça m'en demandait beaucoup, beaucoup de temps en dehors de l'école, qui faisait que j'étais épuisée. C'était presque un sport-études, là, mon programme, qui faisait que je travaillais à l'école, mais je travaillais en dehors de l'école. À un moment donné, j'ai eu 3 jobs. Wow! Fallait que je sois à l'église, impliquée. C'était beaucoup sur mon corps, sur mon mental. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû te couper. Mais moi, où est-ce que j'ai décidé de couper? C'était où? À l'église. Fait que ça, c'était pas nécessairement la bonne chose. Mais plus je m'éloignais de l'église, plus je m'éloignais de Dieu, plus je m'éloignais du corps de Christ, plus je m'éloignais de Dieu, puis plus j'avais moins envie de retourner vers Dieu. Là, je suis tombée dans une phase où j'étais en colère contre Dieu pour ce qui m'était arrivé, mais c'était moi qui m'étais mis dans ces problèmes-là. Littéralement. J'étais en colère que j'avais des problèmes relationnels avec des personnes avec qui j'étais pas en relation. J'avais des problèmes parce que j'avais, je sais pas moi,
mon parcours de vie que j'avais tracé, si bien tracé, c'était pas ça. J'étais en colère, mais c'est des choses que Dieu m'avait jamais promis. Tu comprends? Dans le sens où il m'avait jamais dit, tu vas finir tes études dans telle année, tu vas rentrer direct dans... Ça, c'est des choses que moi, j'avais décidé pour ma vie. Puis jusqu'à présent, il m'avait permis que ça fonctionne comme je voulais, mais à un moment donné, ça marchait juste plus. Non. Fait que tout ce que j'avais cru toute ma vie, le fait que moi, j'étais capable de faire ce que je voulais pour ma propre vie, c'est tombé à l'eau. Puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de juste remettre tout à Dieu après ça, tu comprends? Parce que j'avais plus rien en moi pour combattre ce qui m'arrivait. Je devais juste subir les conséquences, puis apprendre mes leçons. Mais moi, j'ai toujours été cette personne qui était comme non. Je vais quand même trouver un moyen de ramener les choses comme je veux, mais c'est plus moi, ça n'a plus rapport avec moi. Puis ça, c'était la chose que j'avais complètement oubliée. Puis ça a l'air tellement banal parce que en tant que chrétien, on sait que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Effectivement. Mais moi, je me suis baptisée, c'est gloire à Dieu. Après, j'avais oublié ça. C'était, maintenant, ça va être ça. Là, maintenant, je vais faire... Non! Tous les jours, c'est un constant travail de se rappeler que c'est pas ta vie. Tu comprends? Tu viens de me rappeler quelque chose. Effectivement, c'est pas ma vie. Non! C'est pas notre vie. Puis tu sais, c'est comme... Dieu nous la donne, right? Il nous permet d'être sur Terre et tout, mais on vit pour lui. Puis tu sais, je l'ai pris, cet engagement-là, mais je l'avais délaissé aussi rapidement que je l'avais pris. Puis je me suis rendu compte, malheureusement, par des situations que je souhaite à personne. Mais c'est ça. Est-ce que durant cette période, est-ce que tu lisais ta parole ou tu lisais pas trop? Pendant la période que j'étais plus là. De crise, ouais, exactement. Non, parce que moi, je suis quelqu'un que... Comment dire? Malheureusement, c'est pas un bon réflexe que j'ai, là, mais quand ça va pas, j'ai de la misère à me tourner vers Dieu. Ah, c'est la même chose ici. OK. Alors, t'es pas seule! Thank you! Non, mais vraiment. T'es pas seule! Quand ça va pas, je suis en colère. Parce que je suis comme... Dieu, tu vois comment je souffre? Copier-coller. Tu vois comment je souffre? Je suis ta fille. T'es mon père. Tu m'aimes. Pourquoi tu me laisses dans cette situation-là? Bonne question! Pourquoi? Non, mais vraiment, c'était dur pour moi. J'arrivais pas. Je voyais ma Bible, elle était toujours là. Bonne intention, hein. J'étais remplie de bonne intention. La Bible était là, mais j'étais comme si elle allait sauter sur mon lit, s'ouvrir. Genre, j'étais comme... J'étais fâchée contre Dieu jusqu'à un moment donné, je me rends compte que c'est ridicule. Comme, je suis fâchée contre Dieu. Mais qu'est-ce qui me soulage dehors? Il y avait rien qui me soulageait, là. Tu sais? Puis des fois... J'avais vu pendant cette période-là, je regardais malheureusement beaucoup de TikTok. Il y a des TikTok qui sont bons, là. Des petits bons TikTok, là, des bonnes pages, là. Mais les TikTok me faisaient sentir mal. Allez sur sa page, c'est une bonne page TikTok. Non! Mon algorithme était pourri. Il était chamboulé. Mon algorithme me faisait dire, genre, why are you scrolling? Open your Bible. Genre des trucs comme ça. Puis j'étais comme, OK. Fait que je me suis fait boxer par mon algorithme. Puis Dieu, il va utiliser tous les moyens. Oui. Tous les moyens sont bons. Puis honnêtement, ça m'a aidé. À un moment donné, j'ai repris ma Bible, puis j'ai même pas été capable de lire. J'ai juste pleuré. Mais ça le dit aussi dans la parole. J'ai plus la référence exactement, mais on doit venir à Dieu avec tous les problèmes qu'on a aussi. Tu sais, pleurer devant Dieu, là. Se lamenter. Si on n'a pas de parole qui sort, ben des pleurs vont suffire, tu sais. Moi, j'étais pas capable, là, au début, là. Mais après, j'ai juste réalisé, ouais, ça me faisait du bien juste de pleurer. De dire à Dieu pourquoi. C'était suffisant. Si Jésus a pleuré, je pense qu'on peut tous pleurer. Hein. Jésus pleura.